Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oui, ce n'est que moi. Ça va sans doute vous faire un choc parce que je n'ai pas de maquillage, mais j'ai la flemme, clairement. D'habitude, je mets 1 heure de préparation avant de faire une petite vidéo, mais là, comme je change de format de vidéo et que je risque de filmer pas mal de petites scènes, je me suis dit si je dois commencer à me maquiller à chaque fois que je vous filme 5 minutes, non, flemme. Du coup, va falloir s'habituer. Alors, on se retrouve dans un format vlog. J'espère que cette vidéo va sortir un jour, je ne sais pas quand. C'est la première vidéo que je tourne là. Pourquoi j'ai voulu faire un vlog? Parce que tout simplement je me suis rendu compte que c'est vraiment ce que je regarde le plus en ce moment. J'adore les vlogs de Lilia, de la chaîne Mira avec Lilia. J'adore aussi les vlogs. Alors là en ce moment je suis accro au vlog d'une américaine que j'ai découvert il y a peut-être un mois. Je ne sais plus le nom de sa chaîne. Mais elle fait des reading vlogs genre trop bien. Et attendez, je vais vous donner sa chaîne. Je la mettrai en barre d'infos dans tous les cas. C'est Noël Gallagher, je sais pas si vous la connaissez. Elle a 50 000 abonnés pour le moment, mais son nombre d'abonnés il augmente hyper vite parce que elle est hyper régulière dans ses posts et franchement elle est trop mignonne, trop géniale, trop expressive et trop enthousiaste de parler de livres. Moi j'adore, c'est le genre de chaîne que j'adore vraiment et j'adore son accent. Bref, dans ce vlog je vais essayer de filmer un petit peu ma vie parce que c'est ça aussi que j'aime bien voir. Je trouve que les vlogs ça permet de voir un petit peu plus de la vie des gens qu'on suit, donc c'est cool. Après je sais pas si je vais avoir grand chose à vous filmer de super intéressant parce qu'en ce moment je travaille de nuit. Donc je dors jusque à peu près 14 h et ensuite je reste la plupart du temps chez moi. Mais bon, comme je reste chez moi, et j'ai décidé que j'allais enfin en profiter pour lire une saga que je n'ai jamais lue qui est sortie je pense il y a 10 ans. Je pense que ça fait bien 10 ans hein, maintenant. Et oui, on vieillit. Et du coup je me suis dit que j'allais faire ça en vlog parce que ça aurait pu être intéressant de voir mes avis à chaud. Parce qu'en général, quand je vous fais un point lecture, je fais le point lecture un mois après avoir lu les livres. D'ailleurs là, j'ai lu 3 livres ces 3 derniers mois. Je n'ai pas encore fait de point lecture, je vais le faire. Donc du coup, vous l'aurez sûrement vu dans le titre, mais ce que je vais commencer à lire, c'est Hunger Games. Et oui, je suis hyper enthousiaste mais j'ai aussi grave peur de pas aimer. Si j'accroche pas avec le début, j'essaierai quand même de continuer parce que je vais essayer de donner un avis le plus complet possible. Après peut-être que je vais aimer, j'ai juste peur que ce soit maintenant un petit peu trop jeunesse, même si c'est du young adulte, peut-être que je vais trouver ça trop jeunesse, je sais pas, parce que je lis plus trop de young adulte. Après voilà, j'ai vraiment envie de lire cette saga, même si c'est après tout le monde. De toute façon, c'est bien simple, dans ma vie, la seule saga que j'ai lue en même temps que tout le monde, c'était Twilight. Mais vraiment, la saga Harry Potter, j'ai pas encore fini. Je les savoure et voilà. Du coup, clairement, j'ai jamais trop connu l'enthousiasme de lire une saga trop connue en même temps que tout le monde et tout. Donc du coup, voilà. Là, il va être bientôt 18 h, je reprends le boulot à 21 h. Donc je pense que je vais peut-être lire une petite heure avant de manger et voilà, de traîner un petit peu. C'est parti, je vais me mettre à lire Hunger Games, le tome 1. Il est en français, je l'avais acheté il y a peut-être 3-4 ans. C'était chez France Loisirs quand j'étais abonnée encore à France Loisirs. Je ne suis plus abonnée depuis 2 ans, donc ça fait vraiment un moment. Ça m'embête un peu qu'ils soient en français parce que j'avais dit que je voulais lire tous les livres d'auteurs anglophones en anglais. Mais bon, comme je les avais, j'avais pas trop envie de racheter... de devoir les racheter en anglais, donc voilà, c'est tout. Je vais les lire en français, ça ira je pense d'autant plus vite. Et du coup c'est parti. On se retrouve tout à l'heure pour peut-être mon avis sur le chapitre 1 ou le chapitre 2 si je m'emballe et que je continue de le lire. Alors du coup, je suis arrivée à la page 40, j'ai lu les 2 premiers chapitres. C'est pas mal, c'est clair, c'est bien expliqué. C'est du young adulte quoi, donc ils vont pas faire un univers hyper complexe, mais je trouve que c'est assez clair. On a découvert Katniss, Gale et
Et là, elle vient d'expliquer ce qui s'est passé avec Peter et pourquoi elle le connaît. J'ai jamais vu les films non plus, hein, donc je connais pas trop l'histoire. Enfin, j'en ai quand même entendu parler, mais je trouve que quand même, je suis très peu au courant de tout ce qui se passe. Je savais que... Bon, autant vous le dire, hein, je vais tout spoiler hein, là, donc si vous l'avez pas lu, regardez pas cette vidéo, mais je pense que vous êtes très peu à pas avoir lu. Je savais qu'elle allait se proposer à la place de sa sœur. Franchement, comme ils disent là-dedans, elle a des tripes, hein, moi je l'aurais pas fait. J'ai pas de petite sœur, mais j'ai une grande sœur, mais je l'aurais pas fait quand même. Donc... Du coup, ça va assez vite. C'est pas. Je pensais qu'il allait avoir de longues pages pour expliquer un peu l'univers dans lequel on est, mais elle l'explique et en même temps, il y a des choses qui se passent, donc c'est assez cool. Donc voilà, je pense que même moi qui lis comme un escargot, je pense que si j'arrive à me fixer bien des heures où je lis, je pense que j'arriverai à le lire assez vite. Et donc pour le moment, je suis assez contente de ma lecture. Là, je vais aller prendre une douche, me faire à manger tranquillement. Et voilà, je reprends le boulot dans 3 heures, donc je pense pas que j'aurai le temps de relire. Peut-être un chapitre si j'arrive à me poser voilà, 20 minutes, un truc comme ça. Et sinon, je reprendrai le vlog demain. Bisous! On est à Disneyland! Je vais y mettre dans le vlog que je fais en ce moment. Tu vas faire un vlog, je suis content. C'est la première fois qu'on va voir ta tête sur ma chaîne YouTube. Ah ouais? Bah oui. Bonjour la chaîne YouTube. 12 seconds later. Écoutez, il est 10h20, je suis déjà décoiffée. On vient de sortir de Space On Mountain. vient de sortir du Space Mountain. On Enfin, a fait hyper Space Mountain. 0 minutes de queue. Trop bien. Mais je suis toute décoiffée. Mais bon, ça réveille. Hein, ça réveille, bébé. Ah ouais que ça réveille, moi je suis en forme là, on est parti pour une belle journée. Let's go. Ça va bébé Mathieu? Ouais, ça va, ouais. Alors ta journée d'anniversaire? Ben sympa, on s'est fait plutôt plaisir. On a fait 3 fois Space Mountain. Après on a tout fait et il reste 4 heures. Voilà. 3h30. C'est sympa le Covid, hein. C'est tout vide. Je sais pas ce qu'on va faire. On fait une 5ème fois Space Mountain, non? Bah moi je veux bien. Hein. Franchement. Hello, comment allez-vous? J'ai pris une décision radicale, tout simplement parce que je me rends compte que du coup je ne bloque pas. Parce que j'ai trop la flemme de sortir mon appareil tout le temps. Et que bah, la qualité de mon téléphone n'est pas trop dégueu. Oui, c'est un pied. Je pense que je vais essayer de filmer avec mon téléphone, même si j'ai jamais mis les vidéos de mon téléphone sur le logiciel de montage, donc je sais même pas si ça va marcher, si le format sera bon. J'espère que le son sera pas trop dégueu aussi. Franchement, aujourd'hui je teste. Hein. Peut-être que la qualité du vlog du coup sera dégueu et si c'est moche, ben, je vloggerai que avec mon appareil photo, mais je voulais quand même essayer parce que c'est quand même beaucoup plus pratique. Alors aujourd'hui, on est le 28 juillet. Ouais. Ça fait bien 2 semaines que j'ai pas vlogué. Non. Si. Le boulot c'est fatigant et du coup j'ai pas trop pris le temps de lire. J'ai pas eu des très bonnes nouvelles non plus. Enfin, j'ai passé un concours, voilà, je passais le CAPES. Je sais pas si vous savez, je pense que j'ai jamais dit sur la chaîne que cette année voilà j'ai préparé le CAPES que j'ai passé et je n'ai pas eu. Donc cette année ce n'est pas la bonne. J'étais très près de l'avoir, je l'ai raté à 0,70 je crois, donc je suis un petit peu deg. Pas particulièrement fière de moi pendant l'épreuve, du coup c'était pas non plus une surprise, mais bon quand tu vois que t'es pas admis, ça te fait quand même un petit coup.
au moral. Et c'est pas grave, j'essaie de rebondir et pour l'année prochaine je me dis que j'aurai beaucoup plus de temps pour moi parce que je vais passer en M2 mais j'aurai beaucoup moins de cours. Du coup je vais essayer de faire plus de cours particuliers parce que là pour le moment j'ai qu'un élève qui est assez régulier, je le vois toutes les semaines donc ça c'est cool. J'aimerais bien en avoir 2 ou 3 l'année prochaine pour un peu plus pratiquer. Voilà, beaucoup de blabla, de toute façon il y aura beaucoup de blabla dans ce vlog je me doute. Sinon au niveau de Hunger Games, parce que c'est quand même ça le but du vlog n'est-ce pas? Alors j'ai pas lu aujourd'hui, la dernière fois que j'ai lu c'était il y a une semaine, je suis à la page 169. Et donc on est au début de la partie 2, donc les jeux viennent de commencer depuis un chapitre ou deux. La première partie commençait vraiment à me saouler pour être honnête, ça commençait à être très long la préparation et tout. C'est bon. Ensuite il y a eu le passage, j'ai mis un petit marque-page. En gros c'est le passage où ils sont interviewés avant de rentrer dans les jeux. Genre ils sont trop beaux et tout trop bien habillés, genre même elle a une robe de princesse, il a fait tourner dans tous les sens le présentateur vous voyez. Et c'est le moment où Peeta il dit pendant l'interview qu'il est genre in love de Katniss et genre sur mon post-it j'ai écrit est-ce les princes de l'amour ou Hunger Games clairement. Voilà quoi, ressaisis-toi. Et en fait on voit dans le chapitre d'après que c'est pas vraiment vrai, que c'était un genre de stratégie et tout. Et je me suis dit ouf quoi. Parce que je sais que ça va forcément tourner, je sais qu'il y a un espèce de triangle amoureux. D'ailleurs c'est ça un peu qui me tient en haleine parce que je me demande comment Gale il peut rentrer dans ce triangle amoureux en sachant qu'il n'est pas dans les jeux. Donc ça me tient un peu en haleine, je veux savoir parce que quand même voilà, mais voilà, ça m'a fait rire. D'un autre côté je me suis dit peut-être que quand j'avais 15 ans ça m'aurait grave fait quelque chose quoi, vous voyez la romantique qui est en moi, mais bon là c'était limite, c'est pas trop, ça m'a plus fait rire que fait quelque chose à mon petit cœur quoi. Sinon donc oui là les jeux ont commencé, je suis assez contente parce que c'est quand même assez violent, je suis contente. Clairement. Il n'y a pas non plus des grosses descriptions hyper sanglantes et tout, mais quand même, il y a des morts, c'est sympa quoi. Et là du coup, ouais, je suis au chapitre 11 et on était en mode suspense, mais j'avais arrêté de le lire parce que je crois qu'il était tard. Je pense que je vais reprendre aujourd'hui. Donc ouais, on était en mode suspense parce que là, il y a une des filles qui s'est fait tuer par un groupe de garçons. Katniss, elle est cachée là dans son arbre en haut. Et en fait elle pensait que c'était les garçons de la caste, est-ce que c'était caste, je sais plus, enfin numéro 1, 2, 3. Et en fait elle entend qu'il y a Peeta dans le groupe, donc du coup Peeta il est pas si gentil que ça parce qu'il vient de tuer quelqu'un quand même, c'est pas très gentil de tuer des gens. Voilà. Je vais essayer de lire avant de retourner au travail, je suis encore de nuit, donc d'où cette dégaine. Ah oui clairement là maintenant je m'en fous, hein. Vous allez me voir comme je me vois. J'ai un cours demain après-midi, je donne un cours d'anglais, du coup j'ai commencé à le préparer mais j'ai quelques petits trucs à fignoler donc je pense que dans 1 heure ce sera fini et je vais essayer de lire une petite heure, un chapitre ou 2, ça serait cool et je vous tiens au courant ou peut-être pas. Alors il est 22h30 et on est lundi 3 août. Je suis à la page 228, chapitre 17 de Hunger Games. Et comment vous dire, en fait si j'avance pas tant que ça c'est parce qu'en soi ça m'intéresse pas trop quoi. Mais je suis trop déçue, j'aurais trop voulu vraiment l'aimer. Après ça va, ça se lit et tout. Franchement, je vais le finir, mais je sais pas si je vais réussir à me motiver pour lire les 2 autres, quoi. Là, ce qui se passe, c'est que Katniss, elle a fait une alliance avec Rue. Est-ce que c'est comme ça que ça se dit? Je ne sais pas. Et moi, je sens pas du tout, enfin, je sens qu'elle est gentille, la Rue, mais je sens qu'elle va bientôt mourir, hein. Enfin, au bout d'un moment, il faut qu'il y ait quelqu'un d'intéressant qui meurt. Enfin, je sais pas, genre, il se passe rien. Elle est toute seule, elle marche, elle voit des trucs, elle tue personne. Franchement là faut bouger quoi, faut faire quelque chose. En plus je disais oui c'est bien, il commence à avoir des morts, c'est un peu sanglant et tout, mais là dès qu'il y a quelqu'un qui meurt on voit pas, on entend qu'il y a eu des morts mais
on voit rien. Après je me dis en film franchement ça doit être cool. Et tant mieux parce qu'il y a eu un film. Donc je vais regarder. Je pense que j'aurais pu signer pour un Hunger Games adulte, film d'horreur, gore avec plein de sang et tout. Peut-être que ça existe, non? Bref, il est tard, je commence à dire n'importe quoi. Et je sais vraiment pas si je vais continuer à lire ça. Hein. Là, il me reste les 150 pages. Après, au début, je me dis oui, c'est peut-être parce que j'ai grandi et du coup, voilà, young adulte, c'est pas trop mon truc. Mais en soi, je pense que même en ayant 15 ans, c'est pas trop le genre que j'aimais bien, quoi. C'est pas la grosse folie, je lis. C'est vrai que ça, c'est super bien. Hein. Si c'est le genre d'histoire que vous aimez, oui, je suis pas emballée. Après, ce que je trouve cool, c'est vraiment l'univers dystopique. Il y a plein de trucs que l'auteur a imaginé qui est assez sympa. Il y a un peu de suspense, quoi. Je voudrais savoir la fin, mais aussi je me demande comment ils ont pu faire 3 livres là-dessus. J'ai plein de questions. Je vais arrêter de lire pour aujourd'hui. Je vais aller me mettre dans le lit et peut-être me regarder un épisode de Buffy contre les vampires parce que oui, depuis que j'ai Amazon Prime, je me mets à regarder l'intégrale de Buffy contre les vampires au lieu de lire. Pas très bien. Cette semaine, je travaille le matin, donc je commence à 6h du matin. Il va être bientôt 23h, donc il faut que je dorme. On se retrouve bien quand j'aurai quelque chose à dire d'intéressant sur le livre. On se retrouve dans une... juste après pour vous et je ne sais pas quand pour moi. Bisous. Hello. Alors là, il y a beaucoup de temps qui est passé. On est le jeudi 13, je crois. Août. Grande nouvelle, j'ai fini enfin Hunger Games le tome 1. Je voulais absolument vous donner mon avis comme ça à chaud avant d'aller au travail. Juste après je pars en vacances et je voulais vraiment clôturer tous les rushs de ce vlog que vous aurez sûrement dans très longtemps. Donc mon avis sur ce livre, c'est que je n'irai pas la suite parce que c'était divertissant, mais vraiment je pense que c'est pas pour moi. Je vais pas vous dire que l'histoire est pas bien parce que si ça a eu autant de succès, c'est que ça a plu à beaucoup de monde. En soi, j'ai bien aimé le principe de base, vraiment bonne idée et tout ça, mais le truc qui m'a dérangé vraiment du début à la fin, c'est l'aspect un peu romance du truc. Alors, c'est justifié par l'auteur, c'est pas des personnages qui tombent amoureux, il y a vraiment une bonne justification, mais pour moi c'était pas nécessaire et vraiment ça m'a dérangé. En gros, les marque-pages jeunes là, et tous les marque-pages, c'est les moments où vraiment ça m'a saoulé quoi, les passages un peu romantiques. Du coup ça a un peu gâché ma lecture parce que je trouvais que en plus de pas avoir sa place là, c'était genre ultra cliché. Cette mèche, je viens de voir, oh là là ce souris. De toute façon ma tête dans ce vlog c'est un délire, hein, du début à la fin, je suis désolée. Oui, donc je disais, je pense que j'aurais préféré ce genre d'histoire en plus sanglant, vous voyez, plus adulte, parce que là je sais que c'est du young adulte, donc c'est normal que ça soit pas... Quoique, il y a quand même des scènes un peu sanglantes, je trouve, surtout la fin là, avec les chiens là qui dévorent... Enfin bref. Oui, c'est quand même assez sanglant, mais je me dis, j'aurais bien aimé lire un truc comme ça, où le côté sanglant allait encore plus loin et sans histoire d'amour quoi, pas besoin de... Enfin je trouve que l'histoire de base c'est déjà assez intéressante pour qu'on rajoute cette petite romance qui m'a saoulée. Je me suis pas attachée à Katniss, pas une seconde, j'ai pas trop aimé ce personnage, je me suis pas attachée à Pita non plus. En fait il y a trop personne. En fait je me suis grave attachée à personne, genre... Mais vraiment, je vous jure, l'histoire d'amour, elle m'a saoulée dès le début. J'ai pris grave de la distance. Je suis pas rentrée vraiment dans l'histoire. Je répète, je n'irai pas les 2 autres tomes. Et je peux vous annoncer dès maintenant les 3 tomes, du coup, en français de cette édition-là, seront à vendre sur mon Vinted, puisque je vais pas les garder si je compte pas les lire. Donc tout sera dans la barre d'infos s'ils sont encore disponibles au moment où je publie ce vlog. Ce vlog fut très chaotique. J'ai filmé genre sur une période d'1 mois. Franchement, j'aime bien ce format. J'aime bien le fait de vraiment juste prendre mon téléphone et filmer quand j'en ai envie, pas avoir besoin de placer toutes les lumières et les caméras et tout. J'espère que ça vous aura plu aussi de voir un petit peu plus de ma vie et avoir mes réactions un peu plus à chaud, parce que c'est vrai qu'en général quand je fais des points lecture, il y a peut-être 1 mois entre ma lecture des livres et le moment où je vous donne mon avis.
Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, me dire si vous voulez voir plus de vlogs, ça me ferait plaisir d'en refaire. Et sinon, moi je vais aller travailler pour ma dernière nuit et ensuite je vais partir une semaine en vacances avec mon amoureux. J'espère que vous allez bien si vous êtes en vacances, j'espère que vous êtes en train de kiffer en regardant cette vidéo, que vous êtes au soleil, que vous êtes à la plage, à la piscine. Et si vous n'êtes pas en vacances et que vous travaillez, je vous souhaite bon courage. Et je pense fort à vous, je vous fais des gros bisous. Et on se retrouve à bientôt dans une nouvelle vidéo.